Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. En ce samedi, on est le 10 janvier 2026. Eh bien, comme vous avez pu constater, j'ai déjà fait le message des guides, j'ai fait une voyance et j'avais une thématique aujourd'hui qui est le karma. Oui, j'ai un autre jeu qu'on va aller expérimenter et on va rester sur la thématique. Comme je vous dis, j'en ai un autre après. On va voir. Peut-être que ça sera juste pour. Vous savez maintenant qu'il y a comme une prolongation en fin de soirée, mais peut-être que ce sera la première partie de la journée qui sera en lien avec le karma et les vies passées. Pour celle-ci, en tout cas, chose sûre, c'est que j'ai le karma, les chakras. On va commencer. On va aller checker ça plus tard. Puis là, j'ai aussi les relations karmiques, l'oracle de les relations karmiques, ici. Et j'ai pour terminer des messages de lumière. Donc, c'est ça. C'est le plan de match. Donc, comme d'habitude, je vais en profiter pour remercier l'univers, remercier Dieu, remercier la vie d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. Et on le sait, on en est reconnaissant. Et moi j'en profite aussi pour vous demander de m'aider à mieux comprendre, mieux ressentir, être un bon canal pour passer vos messages. Puis en même temps, je vous demande de protéger la belle Isabelle, le beau Marco, tous les protagonistes, me protéger ce tirage. Nous donner un beau message qui sera positif et qui rempli d'amour puis de promesses, de cadeaux, de vérité. Puis vous savez quoi? Juste du positif. Puis pour ça, on en est reconnaissant. Et on vous remercie et on vous aime. C'est tout. Merci. Donc, c'est fait. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, on va aller voir. C'est quoi? Le chakra qu'on voulait mettre en évidence. J'en ai sur 3. C'est beaucoup. Mais je les prends pareil, voyez-vous. Parce que, je sais pas, parce que c'est ce que je ressens. Bon, on va y aller avec la protection, la carte 15, le chakra de la carte 15, chakra de la gorge, la protection, très belle carte. Comme je vous disais, c'est la protection, la 15, la protection, chakra de la gorge. 15. On va essayer de faire vite, pareil, parce que je ne voudrais pas trop prendre de votre temps, mais que voulez-vous, ça prend le temps que ça prend, comme disait l'autre. La protection. Associé au chakra de la gorge, l'archange Michael, étant un guerrier de lumière, vous accompagne en vous enveloppant de sa protection divine. Ses vertus d'amour et de force possèdent une foi inébranlable. Il vous aide à avancer sur votre chemin de lumière dans la confiance en qui vous êtes. Nourri de cette confiance intérieure, vous pourrez vous libérer des mémoires limitatives qui vous empêchent d'avancer librement dans votre vie. Vous toucherez votre pouvoir divin. Vous avancerez en étant libre et protégé, tout en influence extérieure qui vous serez protégé de toute influence extérieure qui pourrait vous brimer. Mais y a-t-il d'autres choses? Oui, il me semble que oui. Ça ne s'arrête pas là, c'est sûr. Le chakra de la gorge vous portera vers un passage ouvrant la porte d'une réalité où tout est plus subtil. À ce niveau, vous pourrez effectuer une autre forme de détachement, celui des croyances. Vous serez prêt ou prête à les transformer puisque vous vous sentirez en sécurité. Le message des anges protecteurs fait appel à nous régulièrement. Nous placerons autour de vous un bouclier lumineux à travers lequel rien de négatif ne vous atteindra. Ressentez notre force et notre puissance en vous et autour de vous. Inspirez profondément, puis ressentez les énergies d'amour pénétrer en votre être. Inspirez consciemment et accueillez la vibration lumineuse que nous déposons en votre cœur. Soyez reconnaissant
de ce partage et de l'énergie qui circule en votre être. Demandez-nous de vous accompagner pendant votre sommeil. Nous travaillerons avec vous pour transformer les peurs qui vous empêchent de profiter de la vie et de vos dons spirituels. Ça, c'était la première carte et j'ai le souffle de la vie, la 12, le souffle de la vie, la 12. Ouais, je voudrais bien vous la montrer. La 12, le souffle de la vie, c'est un arbre. Et le souffle de la vie, je vois, c'est très bon, cher, la 12. 12 tiers. 12 souffle de vie. De prime abord, le chakra du cœur est chargé des soins physiques et énergétiques de nos corps. En augmentant la fréquence d'amour, ce chakra vous accompagne pour vivre une véritable guérison, la guérison de l'âme en contactant le souffle de la vie. Le souffle de la vie est en réalité la respiration de votre âme à travers votre vie terrestre. Il est l'énergie de la source qui se manifeste dans cet univers tangible. En ouvrant votre cœur à l'amour véritable, vous vous ouvrez à une vie nouvelle remplie d'amour et de lumière. Vous pourrez apprendre à aimer l'être magique que vous êtes. L'amour est conscient, l'amour est conscient, il est l'essence même de la vie. L'amour est le fondement de l'être dans son unité et il est le souffle de vie. Les anges vous disent ceci. Souvenez-vous que vous êtes enfant de Dieu et que l'énergie christique est en vous. Elle ne demande qu'à être activée par l'amour. Nous déposons au centre de votre cœur une énergie lumineuse. Placez une main sur votre poitrine et dites en votre être, j'accueille cet amour maintenant et je suis conscient ou consciente qu'il m'accompagne sur mon chemin sur la terre. Ressentez l'amour inconditionnel, accueillez-le et permettez-lui de vibrer et de réactiver l'état christique dans votre corps, dans votre vie. Vous êtes plus en plus en contact avec le divin et en votre être. Et j'ai la transformation, la carte numéro 5, et c'est un beau phénix. La carte numéro 5, la carte du phénix. Je vous lis ça tout de suite. Chakra sacré, la transformation. Le chakra sacré vous invite à prendre conscience des émotions qui vous habitent. Donc, travailler avec ce centre d'énergie vous donne l'occasion de contacter vos émotions pour ensuite les transformer en amour, avec amour. Un cheminement doit être fait. D'abord, accepter l'émotion, puis ensuite l'approfondir pour comprendre ce qu'elle touche en vous. Soyez plus conscient ou consciente et à l'écoute de ce que vos émotions cherchent à vous dire. Vous remarquerez avec un recul. Je reprends. Vous remarquerez avec un recul, un certain et un recul. Je vous ai écrit un certain, un recul, qu'elles n'auront plus le même impact sur vous et en votre vie. Donc, c'est alors que la transformation s'effectuera et qu'un état de paix s'installera en vous. À cette étape, il est nécessaire de développer une autonomie vis-à-vis les gestions de votre énergie vitale versus votre énergie émotionnelle. Voici le message des anges pour vous. Pour franchir les étapes de la transformation des émotions, vous devez impérativement lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais plutôt remettre entre les mains de l'univers et la sagesse de tous les événements et les émotions qui vous touchent. Vous devez avoir confiance en vous, prendre le temps et les éléments de votre vie plus en conscience. Ouvrez votre regard sur la vie tout en vous respectant. Accepter que ce qui doit être et diminuer les résistances. Il faut comprendre que rien n'appartient à qui que ce soit. Seule votre lumière, votre amour, votre connaissance et votre conscience
vous appartiennent. Votre étincelle divine. Les souffrances sont vécues dans la densité terrestre. Sachez que la Terre-Mère élève sa fréquence, ainsi élevez votre fréquence. De par cette énergie nouvelle, il n'est point essentiel de vivre vos émotions intensément pour vous en libérer. En élevant votre conscience de lumière, vous élevez votre perception de la vie et vous pourrez faire appel à l'amour pour vous accompagner dans la transmutation de vos émotions, disait Bisson. Bon, quand même assez long pour un début, je trouve, les guides. Ouais, je trouve ça. Ben, je le dois. Fait que si je résume, là, les 3 chakras que la personne en face de toi, ouais, de toi, ben, de toi, là, toi, ben, c'est ça, hein, on lui dit bien, parce que c'est encore vous autres, ça, je suis sûr. Le couple qui est protégé, ouais, la protection. C'est ça qu'ils sont dans comme sensation. Ouais. Le couple qui a le souffle de la vie, qui est connecté avec ses ancêtres, là, tu sais, l'ancestral, puis tout, là, qui devient mental, puis qu'à la fin, ben, tout le monde se transforme en fusilier XL5, puis Joe 86. En tout cas, fait qu'on comprend là, vous avez compris. Moi aussi. Pensez-vous que c'est vrai? On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Comme l'autre jeu, même chose. Même chose. J'ai dit même chose. C'est quoi le jeu? Je ne me rappelle plus ça, sur ce tirage-là. C'est 3 cartes, juste. C'est tout. C'est tout. Je cherche pas. Ah ouais? Ouais. C'est comme ça. Ah, facile. OK. Donc, première carte, comme tu dis, Bisson. Ouais, c'est ça. Puis toi sur moi. Mets tes lunettes, ça va être bien mieux. Âme double, regarde. C'est la carte 3, mais c'est double. L'âme double. Comme genre, tu es en train de me dire la flamme jumelle, toi. Je viens de te dire que c'est vous autres, le couple protégé. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça, moi, ça. Il y a aux sensations, bien que quand tu crois que ça ressemble à ça. Pour ceux qui n'ont jamais suivi l'épisode, Bisson était mal pris lors de la dernière émission. Ben, l'émission au Québec, ça veut dire vidéo, genre télévision, le soap du soir, ou en tout cas, pas un podcast, non. Mais tout ça pour dire, dire. Qu'est-ce que je voulais dire? On voulait dire que tu n'avais pas tiré une carte, toi, le SMAT. Ouais, les âmes jumelles. C'est ça que je te disais. 3, 2, 1. On va les voir, on va les voir, on va les voir, on va les voir, on va les voir. On va voir rien, ils sont. C'est ça qu'ils disaient tout le monde, mais en tout cas, la carte numéro 3, on ira bien voir maintenant. Partout là, comme un bon te semble. Away in family between. Cet entrage vous est présenté par Bisson, le protagoniste, celui seul, il family between. Il vous offre, pendant qu'il cherche des chansons, parce que l'âme double, c'est fini parce que j'ai trouvé l'âme double, la guidance. Cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez tous les deux un contrat d'âme. Le but est d'exprimer l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. Cette âme qui est ou qui va être présente dans ta vie est votre contrat d'âme. Vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux
positif que l'autre ne souhaite pas avoir, comme cela peut être un effet miroir. Des mémoires, c'est-à-dire que l'une de ces deux va mettre en lumière la partie sombre de l'autre ne souhaite pas voir. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation. Les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation où tu peux te ressentir des sentiments négatifs, mais vos deux âmes s'aiment d'un amour karmique, puissant et sincère. Ça me dit quoi, moi, ça? Ces deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne. Tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur, parfois inavouable, de l'une et de l'autre. Vous avez besoin de l'une et de l'autre. Vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Mais là, je me suis trompé, man. Ben c'est la guidance. Il fallait que je lise. C'est l'amour de soi, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, je t'ai lu ça, là, mais je m'en rappelle bien. Là, je viens de m'en rappeler. On va le lire, ouais. Mais la prochaine, je te lis juste l'amour de soi. Puis ça, c'est soit moi ou c'est moi qui te le dis. En tout cas, puis c'est pour mon amour de moi-même que je le dis, mais ça, c'est l'amour de soi. Ben, on reprend, puis on oublie que je viens de te dire. Mais je suis sûr que ça va avoir rapport pareil. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire, ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves que ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Voilà, ça c'était le vrai message que fallait que je te lise. J'avais oublié que c'est l'amour de soi. Moi, je m'excuse. Mais ça ressemble à assez similaire quand même. Je t'avais promis. Bon, tout s'arrange. On oublie tout. T'es pas fâché, je suis pas fâché. On oublie tout. Tout le monde est cool. Tout le monde est relax. Ouais. OK. On peut continuer? Ah, j'avais. Vous êtes tellement nice. Ouais, vous êtes nice. Ben, vous êtes bien. Qu'est-ce que je te dis? Bien, c'est bien. Bien, on continue. Alors, on vous dit aussi les rôles inversés. Wow. On avait, comme en tout cas, ça, c'est les rôles inversés. On avait l'effet miroir, puis là, on a l'effet inversé. Bon, en tout cas, on va aller lire l'amour de soi, puis pas plus que soi. Que ça soit supposé. C'est quoi ça déjà? Y a-tu un numéro ou un 16? Ouais, 16 de niaiser. Ouais, des choses comme ça. Là. Et c'est là. T'as pas chanté? Non. Ben non. Faut pas faire tout le temps comme
de soi. Parfois, dans tes relations, tu peux transférer ton cadre de référence sur l'autre, c'est-à-dire que tu peux t'attendre à ce que l'autre réagisse, fasse, ressente de la même façon que toi. Cela peut donner de la colère, de la frustration, de la tristesse, voire de la rancœur quand l'autre personne n'est pas à la hauteur de tes attentes. Rappelle-toi que nous sommes tous différents et que nous avons une façon d'être dans nos relations. Nous sommes aussi tous notre propre bagage émotionnel et relationnel qui influence nos liens avec les autres. Une personne blessée peut être distante, une personne peut avoir des difficultés à communiquer, une autre peut être dans l'auto-sabotage de ses relations et tout faire pour être dans la fuite du bonheur. Les personnes les plus malheureuses sont les personnes qui peuvent être blessantes dans leur relation. Quand tu es dans une relation avec une personne, prends conscience que vous avez deux façons uniques de créer des liens avec les autres. Prends conscience de vos deux cadres de référence différents pour ne pas catégoriser la relation ou la personne et pour ne pas subir ou être conseillé par tes émotions négatives. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même et les autres. Ah, ça c'était, ça fait du sens. Les deux, ils vont ensemble. Mais en fin de compte, je ne sais pas pourquoi je t'inquiète. C'est la troisième. Hein, déjà. Ben oui. Puis c'est ça là. Ben, on me dit ça. C'est la 12, zone de réconfort ou la zone de confort karmique. C'est la troisième, la zone de confort karmique. Donc, c'est quoi le texte? Je disais, relax. Il dit, c'est bonhomme. Ben oui, c'est normal. Tout s'intéresser, c'est fun, c'est bon, c'est cool. Ouais, fait que l'amour de soi régisse. Donc, c'est ça. Comme il disait, parfois, tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel, c'est-à-dire que tu sais verbaliser tes attentes et tout donne le meilleur de toi-même pour être dans une énergie de guérison et de libération. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone de confort karmique, car elle te rassure. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment, tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète toujours de la même façon, quand tes relations se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter à toi-même. On te dit, avant, avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes. Si tu t'aimes, toi, demande-toi si tu es prête ou prêt. Pour le bonheur partagé, demande-toi si tu es prêt ou prête pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. On te dit aussi, avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. Ben voilà, c'était les 3 messages karmiques que j'avais pour vous. Puis pour terminer, ben j'ai un message de lumière. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, lui fait des pouces en l'air, des commentaires, parce que ouais, ouais, c'est le temps. Fait des commentaires, des pouces en l'air, en attendant conscient de la vie en moi. Ben voici la carte. Voici en moi. Ben, comme je te montrais, c'est du texte. C'est ça, faut que tu checkes derrière. Parce que c'est la même affaire en avant. Donc, conscience de la vie en moi. Je ne suis pas une simple personne physique. Je suis un être majestueux et grand de moi émane la beauté, la lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein et de belles qualités, plein de bonté.
je dégage de l'amour et je vois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi et je prends conscience de tout mon importance au sein de l'univers. Ben, c'était les messages que j'avais dans cette voyance pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, j'espère que ça va vous aider, vous guider. Puis comme je vous dis, on reste sur la thématique. Ben, c'est quoi qui s'est passé dans les autres vies pour qu'on en soit là. On va aller voir ça avec les vies passées dans la prochaine. OK, ben je vous dis salut. On se revoit si Dieu le veut.